Salut, c'est Marvin, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouveau projet, j'ai vraiment trop hâte de vous présenter tout ça. En plus il fait super beau donc c'est vraiment parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste après un petit générique, le temps pour vous de mettre un petit pouce sous la vidéo, c'est important et ça fait plaisir. Et nous on se retrouve juste après, c'est parti. Ah ouais, c'est parfait ça. Ah ouais, autrement une tonne, je te les traînerai Ouais, pas comme ça. Ça te donne pas le poids là, C'est à 2 tonnes. Là il y a 2 tonnes là. Il y a 1 tonne par palette. Ok, parfait. Bon là du coup faut qu'on attende l'Oxam pour décharger, qui doivent me louer un Manitou pour décharger l'arbre qui est arrivé, le chêne-liège. Donc C'est pas le Saint-Gier. tu parles anglais toi? Espagnol. Espagnol? Tu parles ou Je non? parle je comprends l'espagnol. Ouais. Bon là c'est la merde parce que en fait on est mardi matin, j'ai l'arbre qui devait arriver sur les coups de 11 h. J'ai le Manitou de l'Oxam qui doit arriver ce matin, mais je pensais que le Manitou allait arriver avant la livraison de l'arbre, sauf que c'est l'inverse et le chauffeur qui est espagnol, il a pas l'air trop très compréhensif, donc je vais essayer de rappeler l'Oxam là, pour savoir quand est-ce que la livraison va arriver. Les aléas, ça commence. Putain, il calme, ouais, Xavier, c'est Marvin. Oui, Ça va, je te dérange pas? non, du tout. Dis-moi, je te rappelle pour deux choses. Bon, ça y est, du coup, là, il y a le camion de l'Oxam, enfin le livreur de l'Oxam pour le Manitou et pour la Minipelle qui est en train de décharger. Donc ça, c'est top. Je l'attendais depuis ce matin. On va pouvoir décharger le chêne-liège qui est arrivé tout droit d'Espagne. J'ai hâte de voir parce que je ne l'ai pas encore vu. Bon, on va aller le voir directement au pire. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ah ouais, il est stylé. Il est monstrueux. Je sais pas si on se rend compte à côté de moi. Donc ça c'est un chêne-liège, ça va être l'élément principal du massif de l'entrée de la maison. Donc du coup là je vais prendre le Manitou et on va pouvoir le décharger. Parce que là le livreur espagnol il en a marre d'attendre. Bon allez, on va aller décharger ça tout de suite. Stylé. Je suis trop content. Parfait, magnifique. Bon, ça y est, maintenant que je suis équipé, d'ailleurs avant de commencer le chantier, je tenais directement à remercier la marque Vêtements Pro qui m'a fourni tous les vêtements en fait que vous pourrez voir dans la vidéo. C'est des vêtements que je porte depuis 6 mois et j'en suis vraiment super content. Donc je tenais à les remercier et si vous êtes intéressé par ces vêtements, je vous invite à aller voir le site, tout sera dans la description, de toute façon je mettrai le lien. Et j'ai un code promo de moins 5% avec le code Marvin, donc voilà, vous tapez le code Marvin, ça vous fera une réduction de moins 5%. C'est toujours ça, donc voilà, si ça vous intéresse. C'est cadeau. Concernant le projet, maintenant je vais vous faire un petit garden tour de ce que je vais faire dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais vous préciser 2-3 trucs. Donc la vidéo va se faire en quelque sorte en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie devant la maison et une autre partie derrière la maison. C'est simplement en fait la création de deux massifs, deux ambiances différentes. Là c'est une maison qui a été construite il y a 2 ans, mais le but c'était vraiment d'apporter quelque chose quand on rentre, d'égayer le jardin et de vraiment avoir un point central, enfin quelque chose d'attrayant à regarder. Du coup tout va se passer sur cette zone-ci. Alors je ne vais pas trop vous en dire plus, de toute façon je mettrai les visuels en arrière-plan, donc que vous devriez visualiser en même temps. Le gros point, la plus grosse partie du travail sur ce chantier, ça va être l'abattage
des deux chaînes, enfin du chêne, c'est deux troncs, mais du chêne qui se trouve juste ici. En fait, on peut le voir, c'est un arbre qui a été énormément abîmé pendant la construction de la maison. Et en tête, en fait, l'arbre il est vraiment en descente de tête, c'est-à-dire que la sève ne monte plus, donc il n'y a plus de feuilles, enfin c'est que du bois mort en tête et il va faire, il redrageonne sur le tronc, mais dans tous les cas, il a plus beaucoup d'espérance de vie. En fait, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de chênes qui ont été rasés sur la construction de la maison et je pense qu'il l'a un petit peu mal vécu. Puis je sais pas si on s'en rend compte aussi, mais il est hyper décentré par rapport à l'allée, donc c'était une raison pour le supprimer. Et puis de toute façon voilà, on le voit, il penche d'un côté, il est vraiment pas beau. Donc ce que j'ai préféré proposer aux clients, c'est un abattage, mais de venir remettre une belle pièce maîtresse dans ce massif là pour vraiment égayer la maison et avoir vraiment un point central. Et du coup bon, je pense que vous l'avez peut-être vu en arrière-plan, mais on a un beau chêne liège qui donc on reste dans les chênes, mais qui est quand même beaucoup plus joli et qui est persistant. Donc ça va ça va apporter une touche de persistance devant la maison et ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc c'est un arbre qui va venir prendre place juste ici, juste à côté de celui-ci. Donc là ça va être la plus grosse partie du boulot. La deuxième partie va se concentrer sur l'arrière, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller et je vous explique tout là-bas. Voilà, donc là du coup on arrive sur la deuxième partie, enfin sur la partie arrière de la maison. Donc c'est la partie où les clients profitent beaucoup plus de leur jardin, et on a toute cette zone. On va aller plutôt de ce côté-ci. En fait moi je vais venir intervenir sur toute la zone qui se trouve en fait le carré où il y a l'olivier. À la base en fait le client voulait que j'intervienne juste de façon à ce que en fait, la contrainte c'est qu'il y a le drain qui passe pour évacuer l'eau sur la terrasse, et la pelouse ne pouvait pas venir à ras la terrasse. Donc le but était de trouver une solution pour justement cacher ça. Mais comme en fait c'est vrai que je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais on est entouré la maison fait un sorte de U avec le pool house et c'est très minéral. Ça manque un peu de chaleur, donc c'était important pour moi de rapporter vraiment de la végétation assez proche de la maison. C'est pas vraiment une contrainte, mais on a déjà un olivier que les clients avaient mis en place. Ils avaient fait déjà une petite tentative d'aménagement paysager dans leur jardin. C'est vrai que c'est la pièce maîtresse clairement de ce carré. Ça aurait été moi, j'aurais peut-être pas mis ça, j'aurais peut-être travaillé différemment, mais là il est en place et du coup on va le laisser en place. C'est-à-dire que moi j'ai imaginé tout un massif, si je peux dire, en partant de cette pièce maîtresse. Donc ça va être des plantes assez basses pour lui garder, parce qu'il n'est pas très très haut, mais ça va être des pièces assez basses pour lui garder, pour que l'œil aille directement sur l'olivier, vu que c'est la pièce maîtresse. Et sur l'avant on aura un coin, je vais essayer de faire un coin un peu détente avec un brasero. Enfin je vous en dis pas plus, encore une fois je vous mettrai un croquis. Alors là c'est pas un plan 3D, c'est un croquis parce qu'à la base c'était absolument pas prévu comme ça, mais sans vouloir me vanter, comme les clients ont apprécié ce que j'avais fait sur le devant, ils ont décidé en fait de faire la même chose sur l'arrière. Donc là je leur ai juste fait un croquis. Je pense qu'ils sont un petit peu dans l'interrogation sur ce que je vais faire, mais ils me font confiance, donc j'espère que je vais pas les décevoir. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre au travail. Bon là je suis chez Ecosis. Ecosis c'est mon fournisseur de terre végétale et de paillage. Et du coup comme j'ai besoin de 4 mètres cubes pour mon chantier, là on va charger la remorque. D'ailleurs faut que j'enlève la brouette parce qu'il arrive. Et on va charger la remorque de terre végétale. Donc on fait ça et je vous en reparle juste après.
Chelsea. Bon alors du coup là ce que je vais faire c'est que à la base j'étais censé commencer par le chantier qui est le projet de devant, donc là où on est, sauf que petit souci c'est que là ça fait clairement 2 jours qu'il flotte, là on est déjà en milieu d'après-midi et il fait que de flotter et je devais avoir la selle aujourd'hui mais je l'aurai que demain. Donc en attendant pour commencer le chantier je vais commencer sur l'arrière, je vais prendre la mini pelle, je vais aller retourner le terrain. Je vais être dans le froid, je compatis avec toi. Merci pour ta solidarité. Moi je vais être au chaud sinon c'est pas assez dégueulasse. Alors. Allez c'est parti. Ah, c'est nouveau. On est chaud malgré la pluie. Tu vas me faire une photo en stade ou non? En mode comme ça, tu vois, ça peut faire stylé, je vais m'asseoir sur le... Ok. Bon du coup bilan de la première journée, toujours compliqué en fait les premières journées parce que surtout quand on est tout seul, il faut gérer voilà, les livraisons, j'ai eu des rendez-vous avec des fournisseurs, les livraisons de l'arbre, des pierres, des galets, il a fallu aller chercher la terre, enfin bref, donc du coup la journée elle est passée hyper vite, surtout qu'avec ça il a flotté quasiment toute la journée, il fait froid, la bonne galère des chantiers m'avait pas manqué mais bon on fait avec, ça a son lot d'imprévus, j'ai quand même avancé sur ce que vous voyez derrière moi, le terrassement, j'ai juste eu le temps de retourner le terrain et de commencer à faire mes différences de niveau parce qu'il y a des dalles, enfin les terrasses sont pas au même niveau, la terrasse de la chambre et la terrasse d'ici sont pas au même niveau, donc je vais faire des différences de niveau. Enfin bref, on verra ça dans les prochains jours. J'espère que demain il fera meilleur. En attendant, je vais aller me reposer. Donc je vous dis à demain, ciao. Bon, nouvelle journée, deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne c'est qu'il fait super beau. La mauvaise c'est que j'ai pas pu avoir la nacelle pour l'abattage de l'arbre aujourd'hui. Donc là on est mercredi, on est déjà en milieu de semaine, sachant que j'ai pas bossé lundi. Hier voilà, on n'a pas énormément avancé, ça passe super vite. Donc je pense que ça va être un peu compromis pour tout faire en une semaine. Mais bon, on va pas se précipiter, ça sert à rien. Donc je pense que du coup l'abattage de l'arbre sera demain. Puis je me concentrerai sur le massif avant, peut-être la semaine prochaine. On verra bien. En attendant, je vais me concentrer sur le massif que j'ai commencé hier. C'est le seul que je peux avancer. Comme en fait j'ai pas beaucoup d'accès sur cette zone-ci et qu'ici il va falloir que j'emmène des grosses pierres parce que je sais pas si je l'ai bien expliqué au début de la vidéo, mais à l'endroit où je me trouve en fait il va y avoir un brasero, donc c'est une grosse coupelle avec du feu où on pourra faire du feu. En fait le but c'était de pouvoir intégrer un coin un petit peu détente dans le massif et je vais venir positionner d'énormes roches, celles que vous avez pu voir au début de la vidéo, un petit peu en mode un petit peu en arrondi en fait autour de ce brasero là. Le but c'est de pouvoir s'asseoir autour du feu à l'apéro. Le souci c'est que forcément l'accès il est pas, enfin j'ai pas du tout accès sur ces côtés là, donc il va falloir que je passe par ici. Avant d'installer les pierres, je vais devoir installer de la bâche en dessous parce que tout le massif après va être recouvert d'un sable un peu un sable gravier couleur ocre
sur toute la surface, et pour éviter forcément la pousse des mauvaises herbes, je vais venir mettre une bâche, recouvrir les 50 mètres carrés qu'il y a ici de bâches intissées. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Et en fait le seul souci c'est que on peut positionner des petites pierres, enfin j'aurais pu tout recouvrir le massif de bâches et venir positionner les pierres après, sauf que avec le passage de la mini-pelle forcément et la taille des pierres, je vais devoir venir les modifier. Toute la bâche serait déchirée et ce serait enfin oui, ce serait déchiré, ça n'aurait pas été pratique du tout. Donc ce que je fais quand je positionne des grosses pierres, c'est que je vais venir couper des petits morceaux de bâche intissés que je vais positionner vraiment aux endroits des pierres. Comme ça me laisse la possibilité de bouger la pierre comme je le veux sans avoir à rouler dessus avec la mini-pelle. Comme ça après j'aurai juste à venir recouvrir de bâche le reste du massif et ça m'évite d'avoir à faire plein de coupes autour des pierres. Après ça fait souvent une jonction avec la terre ou que la mauvaise herbe pousse, donc ça m'évite ça. Donc en fait voilà, ça c'est de la bâche intissée qui est couleur marron. Alors en fait ça a l'utilité d'empêcher la pousse des mauvaises herbes quand on veut recouvrir un massif souvent avec une finition minérale, parce que il y en a qui le font mais je le déconseille vraiment. Il y en a qui mettent de la bâche et qui viennent mettre un paillage naturel, et en fait ça se décompose, donc en fait la bâche se retrouve au final enterrée dans la terre, donc ça sert strictement à rien. C'est utilisé vraiment quand on met du paillage minéral et qu'on veut pas que les graviers se mélangent à la terre, donc là c'est le cas pour ce massif là. Et là, faut faire attention, c'est-à-dire que il y a toutes les bâches, c'est-à-dire qu'il y a toutes les qualités de bâches plutôt. Il y en a des plus fines, des plus épaisses. Là, elle est vraiment super épaisse. Je crois que c'est du 130 mg par mètre carré ou quelque chose comme ça. Et comme ça, elle est beaucoup plus résistante dans le temps et surtout elle s'effiloche beaucoup moins quand on la coupe. Donc là, je vais simplement couper des morceaux que je vais venir positionner. Enfin, je vais couper morceau par morceau et venir positionner les pierres à la mini-pelle. J'espère que ça va le faire parce que les pierres sont quand même assez lourdes. Donc c'est parti. Bon du coup là il est quelle heure? Il est 18h, ça passe vite. J'ai pas encore avancé comme je le voudrais, mais j'ai quand même pas mal avancé. Je sais pas si on voit derrière, la terre a changé de couleur. Là je suis en train d'étaler la terre végétale qui vient en finition en fait. Ça change, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change quand même tout. Ça me permet en fait de niveler le sol, surtout que là la terre elle est assez lourde, donc je pouvais pas faire quelque chose de propre. Donc le fait de surfacer avec une pellicule de 5 cm de terre végétale, ça me permet d'avoir, de niveler le sol vraiment proprement avant que je vienne positionner la bâche. J'ai terminé de poser le plus gros des rochers, donc là on peut imaginer, alors pour l'instant ça fait un peu pierre posée, ça ressemble à rien je dirais encore, mais ça va prendre forme petit à petit. Et là en fait, Yuzi, arrête, va là-bas. Il y a le chien qui est en train de faire des conneries. Je disais, il y a des pierres, les pierres font un peu poser, mais on peut imaginer en fait qu'après ici il y aura le bras zéro, et le but en fait c'est de se poser genre assis sur les pierres. Il n'y aura pas spécialement de végétation sur cette zone-ci, il y aura plus de la végétation en arrière-plan, et le but c'est vraiment d'avoir un coin fondu dans le massif. Donc là, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, je vais vous montrer. Il me reste encore quelques brouettes de terre
à charger et le problème, désolé pour le bruit de la brouette, le problème avec ce chantier, c'est que l'accès il est pas super facile. Là je suis sur le tas de terre végétale. En fait c'est de la terre que j'ai pris chez Ecosis, c'est de la terre végétale en fait vraiment qui est issue de tous les déchets qu'on met en déchetterie, les déchets verts qu'on met en déchetterie. Et Ecosis en fait cette société elle les recycle, elle les broie, elle les laisse se composter, elle les remélange. Pour ce produit là c'est remélangé à de la terre, amendé avec du sable et du coup avec du compost et ça fait ce mélange qui est super riche, qui est plus lourd que du terreau de manière générale parce que le terreau c'est vrai que j'ai tendance à le déconseiller. Or quand on a besoin d'en mettre en jardinière pour pas que ça soit trop lourd, moi je préfère largement ce genre de produit qui retient vraiment bien l'eau, il y a du sable, il y a de la terre comme je vous ai dit, donc c'est quand même beaucoup mieux à mon sens. Après voilà c'est mon avis, ils ont aussi d'autres produits, ils ont des produits de paillage, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Et pour en revenir sur ce produit, si ça vous intéresse, ce que je ferai c'est que je mettrai la carte avec toutes les localisations des différents sites partout en France. Et si ça vous intéresse, c'est ouvert aux particuliers comme aux professionnels, il y a du vrac, vous pouvez faire livrer, enfin c'est top. Et j'ai chiné pour avoir un code promo, donc si vous y allez avec le code promo vous dites Ecosis 2020, vous avez 20% de réduction, donc c'est quand même pas négligeable. J'espère que ça vous sera utile, n'hésitez pas à utiliser ce code promo et voilà je suis persuadé que vous serez content de ces produits. Donc là du coup moi il me reste encore une petite au moins 5 brouettes de terre à emmener. En plus je sais pas si vous voyez le parcours que je dois faire, c'est vraiment pas évident. Donc je vais terminer ça et ça sera fin de chantier parce que je suis crevé et demain on attaque l'abattage de l'arbre normalement. J'ai hâte, je suis fatigué donc je termine ça et on se retrouve plus tard. Bon, nouvelle journée ce matin, deux nouvelles, une bonne, une mauvaise pour changer. La bonne, c'est qu'aujourd'hui on a la nacelle, la mauvaise c'est qu'il fait un temps dégueulasse, il pleut, il y a du vent. Je suis un peu blasé, je pense que j'ai un mauvais karma en ce moment. Mais bon, on va faire avec. Là je vais chez Loxam, je vais chercher la tronçonneuse. Il y a la nacelle normalement qui a été livrée sur le chantier. Je vais chercher la tronçonneuse, comme vous pourrez le remarquer, je n'ai pas de matos en fait, j'avais du matos mais maintenant je préfère louer, c'est beaucoup plus simple. Comme je n'en ai pas l'utilité tous les jours, je préfère louer quand j'en ai besoin et d'avoir du matériel performant que d'avoir du matériel qui sert 3 fois l'année et qui me prend de la place dans le hangar, donc c'est pour ça que je préfère louer. Et voilà, pour la petite info, moi je loue chez Loxam parce que j'ai toujours été chez eux et j'ai jamais été déçu. Donc voilà, là on va aller chercher donc la tronçonneuse et après on va sur le chantier et on va faire de l'abattage. J'espère que ça va bien se passer, je stresse un peu parce que c'est la première fois que je fais de l'abattage avec une nacelle et en plus le temps est pas en ma faveur. Mais bon, je commence à avoir l'habitude des galères, donc on va gérer ça. Bon allez, c'est parti, je viens d'arriver sur le chantier là. Il y a la nacelle qui est enfin arrivée. Ça me fait un peu flipper parce que c'est la première fois que je vais abattre un arbre avec une nacelle. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Mais bon, on va découvrir au fur et à mesure. C'est pas la petite nacelle, je sais pas si vous la voyez, mais c'est pas le petit truc. Donc voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Il y a un peu de vent, ça m'emmerde, mais bon. On va faire avec, pas le choix, on va y aller doucement pour pas se blesser. Allez c'est parti, je suis chaud. En fait c'est tout simple à manœuvrer, j'avais peur que ça soit trop compliqué, mais c'est tout simple. Donc là on va mettre le petit harnais de sécurité pour plus de sécurité et puis là c'est parti. Ah, j'ai l'impression d'avoir un string. Ah t'as un jean en dessous? Ouais, ah bah oui, ça ce matin je l'ai pris, ça fait 2 ans qu'il est dans mon hangar, t'as 2 grosses araignées qui sont sorties. Donc je vais on va mettre un jean. Ah oui d'accord, je comprends. Bien s'équiper surtout, important. Pantalon de sécurité. Tu peux m'accrocher ça dans le dos?
Normalement il y a un anneau. Ouais. C'est good. C'est good. Je vais avoir une dégaine moi. Alors, avec bonnet ou sans? Enfin, avec. Vous êtes prêts pour défiler haute couture atmosphère 2000 des bonbons. On regarde pas ça. Les cheveux, c'est une horreur. La petite scie de la marque Silky. Si ça intéresse quelqu'un, pareil, je mettrai le lien dans la comment ça s'appelle, dans la description. Ça sert toujours pour les petites branches quand ça gêne et ça coupe super bien, c'est parfait. Bon, faut que je me souvienne de tout ce qu'il m'a dit. Maintenant que le premier est fait, on retourne, je kiffe, je surkiffe, j'ai hâte d'être en repos. Vers l'infini et au-delà. Bon, ça y est, je suis éreinté. Là, il est 15h, je crois 15h07, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça, 15h15. J'ai attaqué à 11h, j'ai pas commencé de bonne heure. Mais ça s'est bien passé, je suis soulagé. C'était la première fois que j'utilisais la nacelle. Donc là, il me reste encore le principe, enfin la base du tronc à débiter. J'ai encore 4 mètres, mais je vais le faire tomber en un coup. Et voilà, sauf que là je vais aller manger parce que j'ai un mal de bide pas possible. Déjà que ça m'avait stressé, j'ai pas beaucoup mangé ce matin. Et je pense que j'ai mérité mon maxi best-of. Mettez un petit pouce sous la vidéo si vous trouvez aussi que j'ai mérité mon maxi best-of. Et donc voilà, je vais manger et après je vais terminer de nettoyer le bois, de tout ranger, de terminer d'abattre. Il va falloir que je creuse autour de la souche pour vraiment couper la souche sous le niveau du sol pour pouvoir la cacher, parce que je vais pas m'amuser à la déraciner vu qu'il y a l'enrobé et la dalle béton juste à côté. Donc voilà, de toute façon après je viendrai recouvrir ça avec des pierres et de la terre, mais ça vous verrez ça dans le reste de la vidéo. Pour l'instant je vais manger et on se retrouve après. Là je suis en train d'affûter la chaîne parce que comme un imbécile pardon, je l'ai tapé dans la terre et c'est tout ce qu'il faut pas faire pour désaffûter
une chaîne. Enfin, il n'y a pas mieux pour désaffûter une chaîne. Du coup, comme il me reste encore le gros tronc principal à abattre, j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Donc on redonne un petit coup d'affûtage avec une petite lime. Et c'est parfait. Alors, petite photo Instagram de fin de journée. Regarde, je suis en train de t'afficher sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite. C'était absolument pas, c'est totalement improvisé, mais si vous voulez en voir plus et sortir au quotidien, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mettrai ça quelque part sur l'écran, peu importe. Et voilà, donc là, petite photo Instagram du soir. Et ça y est, le soleil est en train de se coucher. Moi, je suis éclaté. Je suis de le dire, je sais, mais je m'en remets pas. Je pense que j'ai sous-estimé le travail. L'arbre était beaucoup plus grand, enfin plus grand que prévu. Je pense qu'il devait faire dans les 22-23 mètres parce que la nacelle faisait 16 mètres à son maximum et les plus grosses branches que j'ai coupées, je pense qu'il y avait bien 5-6 mètres au-dessus de ma tête. Donc voilà, je l'ai fait, je suis content. Bon, il y a eu un léger accrochage sur le grillage, mais bon, c'est pas trop méchant, j'aurai le panneau du grillage à changer. Sinon, j'ai pas fait de casse, donc ça c'est une bonne chose. Et ça y est, là, tout est propre. Je suis choqué. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai rentré un arbre de 25 mètres de haut dans une remorque de 3 mètres par 1,80. Je suis impressionné par la capacité de cette remorque. Je crois que c'est le meilleur investissement de ma vie. Donc voilà, je vais aller maintenant décharger ça. Je vais rentrer parce que là je suis éclaté. Je vais me reposer. Demain on est vendredi, il y a les clients qui rentrent, je sais pas du tout à quelle heure ils rentrent. J'étais censé avoir terminé le chantier pour vendredi, c'est ce que je leur avais dit. Généralement j'arrive à le faire, mais là avec la météo, j'ai vraiment pas été gâté et j'ai commencé vraiment à travailler que mardi. Donc on fait avec. Voilà, donc on verra ce qu'on peut faire demain et on fera le maximum comme d'habitude. Allez, tous et à demain. Bon, on est vendredi. Je suis soulagé parce qu'en fait les clients arrivent demain, donc ça me laisse une journée de plus. Allez, descends les biches. Ça me laisse une journée de plus pour avancer au maximum. Donc là, ce matin, bon, il fait beaucoup moins beau qu'hier, mais bon,
on va faire avec. De toute façon, j'ai bien compris que la météo n'était pas avec moi en ce moment. Au programme plantation de l'arbre, on va essayer de déraciner, enfin je vais essayer de déraciner l'arbre, enfin la souche d'arbre. À la base en fait je voulais juste creuser autour et la recouper plus bas. Sauf qu'en fait je me dis je pense que je vais plus galérer à nettoyer pour pouvoir bien la tronçonner que de l'arracher. Donc je sais pas si je vais réussir à l'arracher, mais on va essayer. Et je vais me concentrer aujourd'hui sur toute cette partie-ci. Je pense qu'une fois que la souche va être arrachée, ça va être assez rapide. Je vais aller chercher la mini pelle et on va se mettre au travail. Bon, en fait, je viens de comprendre pourquoi l'arbre n'a peut-être pas, enfin, était peut-être en train de crever. C'est qu'en fait, le terrain a été vachement rehaussé et là, en creusant de 60 cm, je trouvais ça bizarre de ne pas avoir de racines. Et je viens de comprendre pourquoi, c'est parce qu'en fait, il y a 60 cm de terre qui ont été rajoutés parce que là, je suis tombé sur la terre végétale 60 cm en dessous. On peut voir et là, je tombe sur les racines. Donc je pense que c'est pour ça que l'arbre n'a pas apprécié qu'on lui remonte le niveau de la terre pendant la construction de la maison. Mais du coup je vais galérer parce qu'en fait j'ai presque 1 mètre de tronc en plus. Il va falloir que je creuse. Bon, je suis dégoûté, ça fait 1 heure que je creuse autour de l'arbre pour essayer de le déraciner. Je sais pas si on le voit là, mais si on peut voir en fait là le niveau du sol était remonté à ici, sauf que la base de l'arbre est 50 cm plus bas. Donc ça m'a fait creuser encore plus. Là on voit bien la différence. C'est toute la terre qui a été rajoutée et le niveau de base était ici. Donc on voit que la terre est beaucoup plus noire. Ça m'a obligé à creuser beaucoup plus et là j'ai pas la place, j'ai pas le recul pour dégager plus et ça me fait déjà une montagne de terre pas possible. Donc je vais pas avoir le choix de recouper plus bas. C'est vrai que j'aurais préféré l'arracher, mais bon. Donc là il va falloir que je dégage tout autour, que je nettoie bien l'écorce pour pas désaffûter la tronçonneuse. Ça va me prendre toute la matinée, je suis super content. D'accord, ça c'était pas prévu. J'en ai enfin terminé avec la souche.
J'ai cru que j'allais démoraliser. Je sais pas si vous avez vu les morceaux qu'il y a là-bas. Et en fait au milieu il y avait de la terre, il y avait un trou de terre, donc ça m'a désaffûté la chaîne de la tronçonneuse. Enfin, j'ai galéré à l'abattre, mais enfin à la couper, mais j'ai réussi. Donc là je suis passé à l'étape suivante. C'est ce que j'attends depuis le début, c'est la plantation du gros chêne liège. Du coup j'ai enlevé un chêne pour en remettre un. Mais bon, ça n'a rien à voir. Là j'ai enlevé un chêne commun, c'est ce qu'on voit partout. Pour remettre un chêne liège Quercus suber, oui c'est ça, Quercus suber. Et en fait c'est avec cet arbre là, je vais vous le montrer. Parce que je crois qu'on l'a vu au début de la vidéo, mais je ne l'ai pas bien montré. Et en fait c'est avec l'écorce qu'on fait les bouchons de liège. Et ça c'est un arbre donc, qui coûte, allez on est dans les entre 1500 et 1700 euros. Donc c'est une très belle pièce, c'est la différence avec un chêne commun, enfin ça n'a vraiment rien à voir. Celui-là est persistant, il a une feuille qui ressemble un peu au style de l'olivier. C'est un arbre qu'on voit beaucoup dans le sud, moi personnellement j'adore. Et là il va vraiment mettre le massif en valeur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le lever pour le dépoter. Là j'ai l'avantage d'avoir le Manitou, donc c'est beaucoup plus pratique. Je vais le dépoter et on va le mettre dans le trou. Après il faut le positionner, c'est ce que je préfère. Et puis bah voilà, après on ira chercher des plantes. J'ai hâte. Non putain. Dis-moi tout. Bah, j'ai mis à charger ma caméra parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et j'aurais bien voulu Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça se charge sur USB ton truc. Ouais. J'aurais dû prendre ma batterie externe. Ah mais attends. C'est pas bon, USB, ça c'est mortel. Je vais aller chercher ça. Putain t'as eu l'idée du siècle mec. Si. Attends, je vais chercher la caméra. L'état du chien. J'ai commandé un chien blanc, je vais me retrouver avec un chien marron. Hop. C'est pas grave. Il y a des mouettes. Des mouettes en plein Nantes. Bon, ah bah ça. Maintenant il va falloir que je trouve sa position. Petit timelapse de la journée. Bon, hop, on va aller manger. Là il est 13h30. Ça y est, je suis content. Je sais pas si... Tadam! L'arbre est planté. J'ai bien galéré parce que tout seul à le positionner, il a fallu que je prenne la mini pelle, le Manitou d'un côté, qui est pas évident pour le positionner. Mais je pense que là il a sa place. Alors pour l'instant forcément il a pas beaucoup de feuillage. Après le but c'est que forcément il va grossir. Mais je voulais absolument mettre la branche qui part vers la droite à revenir sur la maison. Donc ça y est, maintenant il est en place. Là je vais aller chercher les plantes au pépinière du Val d'Erde après avoir mangé. Puis on va positionner les plantes, positionner les galets. Et je pense que déjà il y aura une bonne chose de faite. Si j'ai le temps de faire plus, ça sera top. Un bibiche, on va manger. Regardez l'état du chien. Ah! Montre à la cam dans les tactés. Allez, on va manger. Bon, ça y est, je reviens une petite sieste. On a mangé dans le 4x4
On n'a pas trop pris le temps de manger parce que là du coup bah, comme je vous ai dit les clients arrivent demain, je vais essayer de faire un maximum aujourd'hui. Donc voilà, là j'attends Flo. On va sortir je pense et puis on va aller prendre des plantes. Vous allez voir, vous allez kiffer parce que bon j'ai déjà la liste établie donc je sais déjà à peu près ce que je vais mettre. Mais il va y avoir de la belle plante. Allez. Un bibiche, j'ai moitié froid. Bon j'entends la vague. Attends, je parie que Flo va arriver par là. Olé! Et voilà. Voilà le chef. Ah chien. Ah bibiche, ça n'a pas de zag le bibiche. Ça c'est un bon paysagiste. Un bibiche. Allez mon bibiche. Donc là du coup on va prendre les deux cicas. C'est joli, ça aussi c'est bon je pense. Ah oui regardez c'est bon. Ça. Celui-là il est magnifique. Cher. Ça c'est top ça. Ah bah ça celui-là il est magnifique. Je prends celui-là. J'achète. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Et donc ça Flo tu peux me dire la résistance au froid? La souche, ouais. Souche moins 8, moins 10, la souche. Le feuillage moins 4. Ça repart, oui, mais non. Et plutôt le cycas c'est plus un palmier d'ombre que de soleil. Ça préfère être un peu Important, plus d'ombre que soleil. C'est pas parce que c'est un palmier que ça va au soleil. C'est une grosse connerie. Celui-là il vit sous les arbres. Dans le pays d'origine il est à l'ombre. Il vit sous les arbres. La canopée. C'est ça. On prend 3 comme ça. Et les deux gros comme ça là. Ça marche. C'est bon ça. Moi je vais prendre en attendant les deux Dasylirion Longissimum qui vont aller sur le massif de l'arrière. Faire attention aux yeux. Si je l'ai en contact, enfin faut que je te l'appelle, il te rappelle. Tu veux que je te donne son numéro? Carostrata. Ouais. Moins 18 au froid. Bon, See you Carostrata. Et la pluie qui revient. Tu veux les mettre dedans les pierres? je prends les agapants parce que j'en ai pas beaucoup. Bon, bah je suis un peu fatigué. Je vais plus avoir beaucoup de temps, je vais avoir genre je pense 3 heures pour tout mettre en place si je veux terminer le plus gros ce soir. Ça va être tendu. Travaillez. Ça s'arrête jamais. Arrête, tu dis. Ça c'est de l'agapante naine, c'est ça? Ouais, hauteur. Pitchoun. Hauteur avec la fleur 40 cm. J'avais le choix en fait, je pouvais prendre des grosses comme on voit à côté, il y a beaucoup plus de choix. Mais le problème c'est que ça aurait tendance à trop grossir, enfin à trop monter avec la fleur. Et du coup ça aurait bouffé tout le massif, on n'aurait pas vu les galets donc on va choisir de la petite. Et ça fleurit blanc. Ça fleurit tout l'été. Ouais. Et surtout persistant.
Ceinture de sécurité. C'est bon, t'as tout mis là? Allez, on est parti. On va se faire un petit demi-tour. Moi je suis dégoûté, il s'est mis à flotter. Depuis le temps qu'on l'évitait la pluie. Je vous emmène quelque part? Ok, ça marche, on fait ça. C'est ça qui est bon, ça qu'on veut. On aime ça la démolition, oula. Ça va? Ouais, le coup du râteau, j'ai l'impression. Exactement. Ça va? Ouais, tranquille. Merci beaucoup. Bon, je suis désolé, j'ai pas trop le temps d'expliquer en détail ce que je fais, mais je suis tellement pressé de voir le résultat et puis surtout je vais en faire un maximum avant ce soir. Donc là, j'ai terminé de mettre en place les gros galets, j'en ai vraiment vulgairement chié. En plus, bah, comme j'ai retourné le terrain, je sais pas si vous vous souvenez, ce matin quand même, il y avait 2 mètres de trou ici. Donc forcément la terre, est molle, donc les galets à force de les retourner, ça finissait par s'enfoncer, c'était un peu la galère. Mais j'ai fini par m'en sortir. Donc là tout est disposé à peu près comme je le veux, donc je suis content. Maintenant je vais remettre toute la terre à peu près proprement. Si j'ai le temps, je vais planter les petites agapantes un peu partout. Déjà, je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien, ouais. T'aimes Mais bien? je suis pas professionnel, mais je kiffe moi. Bon, si tu kiffes, c'est le principal. Si vous kiffez, c'est le principal aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment c'est important. N'hésitez pas, si vous l'avez toujours pas fait, pareil, à mettre des petits pouces sous la vidéo. C'est pour l'algorithme YouTube, c'est très important. Plus il y a de petits pouces, plus il y a de vidéos qualitatives. Donc voilà, c'est important. Et pour en revenir au chantier, je suis plutôt très content. Là, ça devient de la bouillasse, donc je passe un coup de croc. Après, je vais planter mes petites agapantes. Et je pense que pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Bon, là je suis en train de planter les agapantes. Ce que je fais, c'est que du coup, pour avoir un résultat plus sympa, plutôt que d'avoir des espaces assez conséquents entre chaque pied, je les divise. Hop, comme ça me permet de les resserrer et d'avoir plus cet effet de masse. C'est vrai que c'est quand même plus joli. Le résultat directement sera plus sympa.
Et puis il faut savoir, et puis bah, du coup comme il y a plus de pieds au mètre carré, chaque pied va grossir et du coup le but c'est vraiment de recouvrir toute la surface du sol pour éviter que les mauvaises herbes poussent. Donc forcément plus il y a de pieds au mètre carré, mieux c'est. Donc il faut mieux avoir plein de petits que un gros de temps en temps. Je m'active parce que du coup la nuit est en train de tomber. Ça y est, la nuit est en train de tomber et moi aussi je suis KO. Je suis éclaté de ma semaine mais je suis content, je suis satisfait surtout parce que en fait je suis toujours à me demander, j'espère que ça va être comme dans ma tête, j'espère que je vais réussir à retranscrire la même chose en réel. Et aujourd'hui c'est impressionnant, là en l'espace de quelques heures, genre de se dire que ce matin, ici là, genre, il y avait une souche d'arbre et que ce soir genre, il y a un autre arbre qui a poussé. Enfin en une journée la transformation je trouve qu'elle est ouf. Et c'est surtout qu'elle est encore mieux que ce que j'avais pensé dans ma tête et encore c'est pas fini. J'ai hâte de voir le soir avec les lumières et tout, enfin tout propre et tout. Pour ça il va falloir attendre un petit peu de temps. Voilà, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que les clients arrivent demain. J'aurais bien aimé que tout soit fini. Mais je pense que vraiment ça serait rentré dans les temps si j'avais pas eu les petits problèmes de nacelle, enfin les petits retards avec la nacelle. Et puis la météo aussi qui a franchement pas été top, surtout qu'il a fallu faire plein d'allers-retours, enfin bref. Je trouve que je m'en suis pas mal sorti et surtout que j'avais prévu de faire ça en une seule semaine. Et en fait j'ai aussi commencé l'arrière qui n'était pas prévu, mais bon du coup je me suis arrangé pour pas perdre de temps. Donc je pense que ça aurait vraiment pu passer dans la semaine. Mais tant pis, on terminera ça la semaine prochaine. Là je vais terminer de tout, nettoyer le jardin, nettoyer les outils, remplir la remorque. Et nous on se retrouve au prochain épisode. Je sais c'est triste, il va falloir attendre et être un petit peu patient pour voir la suite du projet et la fin du projet surtout. Restez bien connectés, activez la cloche des notifications pour pas louper le prochain épisode. C'est important quand même, c'est bête d'avoir le début mais de pas avoir la fin. Donc activez la cloche des notifications. Tout ce que je vous ai parlé dans la vidéo, vous retrouverez tout dans la description, que ce soit les liens des fournisseurs, les liens des produits, mon Instagram, mes réseaux sociaux, tout ça sera dans la description. Voilà, moi je vais rentrer, je vais vous laisser. Je remercie Marin pour la petite prise de vidéo de cette semaine. C'était plutôt une semaine bien cool et on se retrouve au prochain épisode. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, ciao. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais comme je suis un gars gentil, je vais vous dévoiler un petit secret. Le truc que je déteste avec ça, c'est que le soir on repart, on a les mains noires pendant 3 jours. Le terrain c'est un bain de boue, c'est sable mouvant, c'est l'enfer. Et voilà, c'est vrai que là le moral il en a plein la troupe. Logiquement aujourd'hui c'est censé être le dernier jour, j'ai passé encore plus de temps que prévu. Je suis sur une syncope.